bienvenue dans le Culture Mag, la bonne place pour presque tout savoir de ce qui se passe ici et là sur la scène des arts. Aujourd'hui, nous irons voir les coulisses de la très belle rétrospective consacrée à Dries Van Noten, le créateur belge et l'invité du Musée des Arts Déco à Paris. Coulisses encore, celle de l'émission télé-satirique la plus populaire d'Israël, Eretz Nederet. De Netanyahou à Tzipi Livni en passant par Avigdor Lieberman, chaque semaine, les politiques israéliens en prennent pour leur grade. Et puis enfin, nous découvrirons l'un des groupes rock qui monte, Bonafide de 3000, ce sont les Justice Made in Middle East. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous sur i24 News. La plus belle fille d'Israël a été élue mardi soir. Elle s'appelle Mor Maman. Elle a 18 ans, elle est d'origine marocaine. La jeune élue veut consacrer sa gloire à lutter contre le surpoids de ses compatriotes parce que cette nouvelle Miss Israël a perdu volontairement 30 kilos pour gagner son titre. Alors voilà donc une nouvelle Miss qui vient conclure une compétition entachée par des scandales, des tricheries, des mensonges, de la corruption. Des photos de candidates toutes nues ont circulé, des sextapes aussi. Et puis une candidate a été surprise à flirter avec des membres du jury. Et puis d'autres ont refusé l'examen médical car elles avaient soit des faux nez, soit des faux seins, soit des fausses fesses. Pauvre François Cluzet, que lui arrive-t-il? L'acteur français se retrouve au cœur d'une rumeur comme seul Internet est capable d'en créer. Le héros des Intouchables aurait, selon certains sites, refusé de remettre le César d'honneur à Scarlett Johansson. Les organisateurs auraient appelé Quentin Tarantino du coup pour le remplacer. C'est une rumeur, elle est évidemment répercutée sur Facebook et sur les sites extrémistes, notamment juifs, pour affirmer que François Cluzet est un horrible personnage. Et puis, bien sûr, pendant ce temps, les sites de propagande palestiniens, sans vérification aucune, font de l'acteur un héros supporter du boycott de SodaStream. Alors évidemment, il n'en est rien, jamais, après vérification. Dans le déroulé des Césars, il n'a été question que François Cluzet remette un César à l'actrice. Pendant ce temps, en Syrie, le réalisateur syrien Mohamed Malas n'a pas le droit de sortir de son pays. Mohamed Malas est connu comme le rénovateur du cinéma arabe en général et syrien en particulier. 30 ans de carrière, de nombreux films à son actif. Un esprit libre qui l'a bloqué manifestement mardi, plusieurs heures, par les services de sécurité syriens. Mohamed Malas devait se rendre à Genève pour participer au festival du film sur les droits humains. Il sort ce mois-ci son dernier film, il est titré « Monter vers Damas » et pour le moment, Mohamed Malas est interdit de sortie de Syrie. Voilà, on termine ces news du jour avec la plus belle, la plus chic, la plus sexy. Catherine Deneuve, hors du temps, vient de poser pour le magazine New York Magazine. Peau laiteuse, poitrine généreuse, lingerie fine et pose pulpeuse. L'actrice s'affiche en guêpière et talons Louboutin. Les photos où elle apparaît de dos dans la salle de bain rappellent les images de Simone de Beauvoir, toute nue. Souvenez-vous, les esprits libres sont toujours beaux. Direction Israël maintenant, notre équipe s'est introduite dans les coulisses de l'émission télé satirique et politique la plus regardée du pays. C'est un show TV, il s'appelle Eretz Nederet, ça signifie un pays magnifique. Depuis 11 ans, ce show hebdomadaire fait trembler les politiques et il n'hésite sur rien. 30% d'audience chaque semaine, entrée dans les coulisses, c'est un reportage à Viry-Rosenzwie avec David Gomba. Eretz Nederet, une émission de télé satirique qui depuis plus de 10 ans domine le paysage audiovisuel israélien. Même si sa diffusion en prime time le vendredi soir lui permet de s'adresser à un large public, dans Eretz Nederet, on aborde les sujets les plus délicats, surtout s'ils font polémique. Nous abordons la Shoah, nous parlons de l'occupation. Ce mélange, cet équilibre, c'est en quelque sorte notre façon de vivre ici. On ne peut pas passer à côté de ces sujets, du coup, on essaie d'en rire. Et le succès est forcément au rendez-vous. Mais la façon dont sont dépeints people et politiques peut parfois influencer l'image que se font d'eux les téléspectateurs. Un exemple, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre. Très souvent, il est la cible de ces moqueries. Représenté tel un politicien sournois, son principal intérêt reste son image auprès des électeurs. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, lui, est représenté en dictateur effrayant, ne cessant de mettre tout le monde sous ses ordres.
Même si ces dernières années, l'opinion publique en Israël semble avoir viré à droite de la carte politique, les rédacteurs et les acteurs d'Eretz Nehederet expriment leurs vues qui, elles, sont restées ancrées bien à gauche. Au fur et à mesure que l'émission gagne en maturité, nous osons aborder des thèmes plus sensibles et prendre des positions, selon certains, plus provocantes. Le public nous reste fidèle parce que c'est notre spécialité que de faire rire les gens. Pourtant, certains pensent qu'en dépit des vues critiques de l'émission, on y trouve des sentiments bienveillants à l'égard d'Israël. C'est ce mélange de critique et au final de patriotisme qui est le secret du succès. Bref, vous l'aurez compris, dans Eretz Nehederet, un pays magnifique, l'humour est acide et le message, lui, reste incisif. Comme le disait Voltaire, il faut cultiver son jardin. La mode maintenant, avec en marge des défilés qui se terminent ce mercredi à Paris, une magnifique exposition consacrée au créateur Dries Van Noten. Délicat, amoureux des fleurs, des couleurs, des imprimés, puis des mélanges de matières, ce designer belge poursuit sa route élégante depuis plus de 20 ans. Une très jolie exposition lui est donc consacrée. C'est le récit de David Gombin. À Paris, la Fashion Week bat son plein et l'un des créateurs les plus appréciés, c'est Dries Van Noten. Discret, élégant, sa mode aime les mélanges de formes et de couleurs. C'est dans une aile du Palais du Louvre, au musée des Arts décoratifs, qu'une exposition revient sur ce créateur, sur son monde. Ce n'est pas vraiment une exposition de mode telle qu'on a l'habitude, ce n'est pas non plus une exposition d'art. C'est vraiment un hommage à la créativité et au processus de création. Depuis presque 30 ans, celui qui avait fait sensation à Londres lorsqu'avaient éclos les fameux 6 d'Anvers a su garder un style épuré et classique, mais plus que jamais dans l'air du temps. Prenez les fleurs par exemple. Ce motif qui apparemment va se porter à toutes les sauces est un thème récurrent chez Dries Van Noten, normal pour un jardinier assidu. Les fleurs, ça m'inspire énormément. C'est aussi, donc je suis un jardinier, donc j'aime bien le jardin, donc automatiquement, donc les fleurs, ça revient partout. Outre les fleurs, nombreuses sont les sources d'inspiration du créateur belge. Références culturelles, souvenirs d'enfance, détails apparemment insignifiants. Bien souvent, les idées jaillissent. La mode, c'est vraiment un art appliqué, donc, mais ce que j'essaye de faire ici, c'est de mélanger la mode, les œuvres d'art, tout pour créer vraiment donc un autre monde et pour faire rêver et pour faire penser. C'est justement à Paris, dans le prestigieux Hôtel de Ville, que Dries Van Noten a présenté son hiver 2015 et comme à son habitude, il a mixé les formes, les imprimés et les couleurs. Cette année, les tons sont dans le noir et le vert métallique, mais le créateur belge est l'antithèse de l'excentrique. Alors, pour équilibrer ses couleurs flashy, il a choisi des tissus donnant un aspect calme, un peu plus rangé. Pour ne pas oublier sa signature, il a choisi des motifs graphiques en forme de fleurs. Des fleurs peintes à la main, précise-t-il. Si son aspect extérieur laisse transparaître une personne bien éduquée et un peu bourgeois, Dries Van Noten bouillonne de l'intérieur. Un tourbillon d'idées qui n'a pas fini de nous émerveiller. À suivre, de la musique rock. Nous allons vous faire découvrir le nouveau groupe rock qui électrise la jeunesse européenne. Ce sont les Bonafide de 3000. On dit d'eux que ce sont les nouveaux Justice. Mais en attendant, voici les highlights. C'est l'agenda des expositions dont il faut avoir entendu parler à défaut de les avoir vues. Le Palais de Tokyo à Paris, l'un des plus vastes et plus importants lieux dédiés à l'art contemporain en France. Cette année, l'institution a invité de nombreux artistes de renom et leur a demandé de donner leur propre interprétation des circonstances morales, physiques et politiques de notre temps. La première partie de cette exposition met en avant 4 points de vue. Au programme, une installation Nouvelles histoires de fantômes conçue par Georges Didi Huberman et Arnaud Giesinger. David Douard avec une monographie d'envergure, Moswallow, et Angelica Mercule qui réfléchit au destin de l'humanité avec son installation Terre de départ, de l'art plus qu'il n'en faut au Palais de Tokyo jusqu'au 12 mai. Le musée des Beaux-Arts de Boston présente une sélection d'œuvres d'artistes brésiliens du XXe siècle dont les ancêtres provenaient d'Afrique. Rarement étudiés aux États-Unis, ces peintres et sculpteurs documentent des traditions indigènes, européennes et africaines, des traditions que l'on retrouve dans tous les aspects de la vie brésilienne, rituels religieux, vie urbaine et rurale, mais aussi danse et musique. Au programme, 15 tableaux, 2 sculptures et des croquis par des artistes clés tels que Héctor dos Prazeres, Maria Auxiliadora da Silva ou encore Agnaldo Manuel dos Santos, à voir jusqu'au 19 octobre.
À Londres, le British Museum présente une grande exposition sur les Vikings. Découvrez des objets encore jamais montrés au public britannique, de récentes découvertes archéologiques venues droit du Grand Nord, mais aussi des ustensiles tirés de la collection du British Museum, un événement qui va inaugurer le nouvel espace d'exposition du musée, la Sainsbury Exhibition Gallery. Vikings, vie et légende, à voir jusqu'au 22 juin. Voilà, on accueille maintenant Noah Benatar, Let Us Be, allez, électro. Vous allez nous faire découvrir le groupe Bonafide 3000 qui électrise les foules en Israël et puis en Europe. Bonafide 3000. Alors effectivement, Bonafide 3000, c'est un groupe. Évidemment, si, oui. C'est un groupe de 4 Israéliens en fait, dont la musique combine musique électro, rock, techno, house, et c'est un petit peu l'équivalent israélien des Justice. Et on va voir leur musique à l'instant en image. Écoutons un extrait. C'est pas mal. Ouais, alors l'ambiance en concert est complètement survoltée. Vraiment, le groupe électrise la foule et ils communiquent leur énergie au public. Et c'est ça, en fait, qui fait que, malgré le fait que c'est un groupe relativement jeune, parce qu'ils ont moins de 2 ans de carrière derrière eux, et malgré le fait qu'ils n'ont pas encore eu le temps de sortir leur premier album, ils ont quand même fait vachement de tournées, que ce soit en Europe ou en Israël. On ne dit pas vachement sur un plateau. Pardon. Donc l'ambiance a l'air vraiment survoltée. Alors il y a un truc qui m'échappe, vous avez dit qu'ils étaient 4 et manifestement ils sont 3. Effectivement, la 4e personne en fait c'est un ingénieur du son. Il est dans le public, au milieu des spectateurs et il ajuste le son pour chaque concert en fonction du volume de la salle, en fonction du nombre de spectateurs, pour qu'il y ait en fait le meilleur son possible dans chaque performance. Est-ce qu'on a une idée du titre? Pourquoi Bonafide 3000? Ça veut dire bonne foi en fait, je crois en espagnol, et donc c'était un... Ouais, exactement. Ils ont la bonne foi. Alors ils en sont où de leur carrière, ces Bonafide 3000? Alors en fait ils ont sorti un EP qui est donc un mini-album de 3 titres qui est disponible sur le web, avec le titre Feel See Mine notamment dont on est en train de voir la version live ici en fond. Ils sont en train de travailler sur un premier album qui va sortir cette année en 2014. Ils ont donc pas mal tourné en Europe, que ce soit en Pologne, en Danemark, en Russie et bien sûr en Israël. Et en fait, ils sont managés par Asher Bitansky, qui est un vétéran de l'industrie de la musique en Israël. Asher, c'est celui qui a lancé Noah à l'international. Il a aussi travaillé avec Yael Naïm, et Idan Rachel. Donc on peut dire qu'ils sont entre de bonnes mains. Donc Bonafide 3000, est-ce qu'ils ont prévu de faire un concert bientôt, soit en Israël, très prochainement. Oui. Là, je crois qu'ils sont en Europe pour l'instant, mais sur leur page Facebook, ils actualisent très régulièrement tous les concerts, que ce soit à Tel Aviv ou en Europe. Et là, ils sont en tournée en ce moment. Précisément, ils sont en tournée. Vous pouvez peut-être nous expliquer, vous qui êtes spécialiste de musique, la différence, ou plutôt quels sont les ajouts entre le rock et l'électro dans cette formation? En fait, leur musique, elle est définie comme de la musique électro, mais comme vous voyez, il y a le guitariste en fait qui joue de la guitare, et donc il y a une très très grosse dominante rock dans leur musique. Ils font d'ailleurs des covers de Nirvana. Là on les voit quand même, ils ont des covers de Nirvana, c'est-à-dire des reprises des morceaux de Nirvana. Enfin, on voit quand même la guitare électrique, les versions électro. Et en fait, il y a le chanteur, il utilise un appareil qui s'appelle Ableton, qui est un logiciel aussi de musique électronique, et on voit le batteur qui joue pas d'une batterie classique, mais joue aussi une batterie un petit peu électro en fait. Et donc il y a plusieurs styles en fait. Ils ont, j'imagine, une page, un site, page Facebook, site internet, page Bandcamp où on peut écouter et acheter leur musique. Et quand on va sur leur site sur internet, comme vous avez dit qu'ils n'avaient pas encore sorti, comment on fait pour écouter leur On peut acheter leur musique sur Bandcamp, tout simplement par carte de crédit en fait sur internet. Ça c'est pour acheter leur musique. Sinon on peut les écouter sur YouTube. Donc ils ont un SoundCloud aussi, qui est un site internet où en fait les artistes peuvent uploader leur musique. Mais si on veut acheter leur musique, c'est sur Bandcamp. Et dernière question, Noah Benatar, vous avez dit que c'était les nouveaux Justice. Est-ce que c'est pourquoi c'est Justice qui les a influencés, ou c'est eux qui... Ils sont influencés entre autres par Justice, tout comme Nirvana aussi, c'est une influence, d'où la guitare électrique. Mais leur musique, elle a un son en fait qui rappelle un petit peu celui du groupe Justice.
artistes, donc c'est une analogie en fait qu'on peut faire avec eux. Merci beaucoup pour ces informations musicales. Et je vous propose qu'on reste et qu'on termine ce Culture Mag avec le groupe Bonafide 3000. Le titre, vous allez le dire parce que moi mon anglais est Filthy Mind. Voilà. Merci Noa Benatar, merci à vous. Après le Culture Mag, c'est l'info qui continue. Nous on se retrouve demain à la même heure. Merci. I wanna see